Je suis parti, sans trop vraiment me poser de questions. Les gens posent toujours trop de questions. Je suis parti parce que ça valait mieux comme ça. C'était pas la première fois que j'étais viré d'une école, ça non, mais ça rendait pas plus agréable le retour à la maison. Papa et maman auraient encore à cœur de me cloisonner à la maison jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouvel établissement qui veuille bien de moi. C'est pas facile à caser un mec qui fait pas plus de 3 mois de cours partout où il va. Je suis parti et j'ai laissé une lettre sur mon lit dans la chambre de l'internat. Ça leur montrait quelque chose comme du remords, me donnait une certaine responsabilité. Ils ne pouvaient pas aller contre. Et je dois avouer que quand je l'ai écrit, j'y croyais vraiment. Mais après y avoir pensé, les vacances de Noël étaient dans 4 jours, et papa et maman ne penseraient me voir arriver ce jour-là. J'ai fait le compte de tout l'argent que j'avais sur moi. Il y avait largement de quoi tenir 4 jours en prenant en compte l'hôtel et la nourriture. Je ne savais pas trop quoi faire et j'étais prêt à me laisser vagabonder dans les rues de la ville. Il fallait que je prenne bien soin d'éviter les lieux où papa et maman, leurs amis, avaient leurs habitudes. Je suis descendu dans un hôtel pas trop cher. Le mec à la réception m'a demandé mon âge. Qu'est-ce que ça pouvait lui foutre, mon âge? J'ai menti. J'ai toujours fait plus vieux de toute manière. J'ai donné un faux nom aussi. Je voulais pas qu'on puisse me reconnaître. J'ai cherché une cabine téléphonique. Les gens ont tous un portable maintenant. J'en ai jamais voulu. Qu'on puisse me joindre en permanence, ça m'effraie. Puis j'ai pas grand monde à appeler. Juste Lydia. C'est une fille que j'ai rencontrée pendant les vacances d'été. On avait un peu flirté, c'était amusant. En plus, elle est carrément jolie, Lydia. Il était pas loin de minuit, alors j'ai hésité à appeler. Mais bon, je savais pas trop quoi faire, alors je me suis lancé. Elle a décroché rapidement. Sa voix était un peu endormie. Elle était d'accord pour qu'on se voit le lendemain, à 14h, devant le cinéma. J'espérais qu'elle ne voudrait pas y aller, j'aime pas le cinéma. Ces acteurs qui font semblant d'être des gens normaux, ils font mal la vie, ils s'y comprennent rien. Les gens vont trop au cinéma. Lorsque j'ai raccroché, je n'étais pas fatigué. J'ai ri tranquillement dans la ville endormie. J'étais quasiment seul. J'en tirais une impression d'extrême puissance. Il n'y avait personne pour venir troubler le calme des alentours. J'ai marché sans m'arrêter, sans me soucier de l'endroit où mes pas me menaient. Je me suis retrouvé à l'autre bout de la ville, très loin de l'hôtel. Je me suis assis au pied d'un arbre et je me suis endormi. Pourtant, je me souviens de m'être réveillé dans la chambre d'hôtel le matin suivant. Il était presque 13h. Je me dépêchais pour pas être en retard au rendez-vous de Lydia. J'ai pas eu le temps de me laver. Quand j'arrivais, elle était déjà là. C'est vraiment une jolie fille, Lydia. Avant même qu'elle ne propose d'aller au cinéma, je l'invitais à boire un verre. On a discuté un long moment. Elle a un sourire qui vous prend au ventre, Lydia. Elle est belle comme c'est pas permis. Alors du coup, je lui ai proposé de partir avec moi. On irait habiter à la campagne. On aurait des enfants et un grand jardin. On habiterait dans une ferme. Elle n'aurait pas besoin de travailler. C'est moi qui ferais tout. On le dirait à personne, sauf à ses amis si elle voulait. Je ferais tout pour qu'elle soit heureuse. Ce serait notre paradis à nous, notre secret. Au moment même où je le disais, je savais que je n'en avais pas envie. Et quand elle a dit qu'elle ne pouvait pas partir, qu'elle avait une vie ici, qu'on se connaissait à peine, je l'ai pris comme une insulte. Pourquoi elle refusait de vivre avec moi? Pourquoi elle voulait pas essayer de me connaître mieux? Pourquoi elle disait ça avec ce sourire désolé? Je lui ai dit d'aller se faire foutre, cette connasse. Elle est partie, j'ai même pas eu le temps de lui demander une cigarette. Je suis resté bêtement devant ma tasse de café. J'ai envie de la bazarder à travers la pièce, de faire payer à ce petit objet l'humiliation que je venais de subir. Je me suis contenté de la finir et de partir sans payer. Je prenais la serveuse comme entière responsable de ce qui venait de m'arriver. J'ai 3 jours à tuer et plus personne n'a appelé. J'ai laissé passer le temps, dépensant mon argent à droite et à gauche. Les gens dépensent toujours leur argent quand ils n'ont rien à faire. Et puis j'ai pensé rentrer à la maison, quitter et essuyer le courroux parental. Imaginer leur tronche déconfite, ça me faisait bien marrer. Je savais que ce serait carrément moins drôle une fois enfermé dans ma chambre. La nuit est venue, je suivis un groupe de jeunes. Ils étaient bruyants et semblaient beaucoup s'amuser. Les mecs avaient l'air de macros avec leurs poulichons jupés accrochés au bras. Ça me plaisait bien. J'en aurais bien voulu une pareille. Ils sont rentrés dans un bâtiment avec une enseigne lumineuse. Je suis passé discrètement avec eux, sans me faire remarquer. Je n'avais jamais vu un spectacle pareil à celui qui prenait place à l'intérieur.
Je l'ai attendue. Elle ne pourrait pas me fuir comme ça éternellement. On ne peut pas traiter quelqu'un comme elle l'a fait. Elle avait accepté de me voir, c'est qu'elle m'aimait bien. Elle pouvait pas agir comme si elle m'aimait pas. Elle pouvait pas me faire ça. Est-ce que je l'aimais, moi? Non, pas du tout. Mais il fallait qu'elle soit cohérente un peu. Elle m'aimait, elle pouvait pas le renier. Elle avait peur de se lancer, voilà tout. Elle était belle, nom de Dieu. Comme c'est pas permis. Il fallait qu'elle m'appartienne. Je voulais la sentir contre moi, bien en sécurité. Lui caresser les cheveux, lui sourire. Il fallait qu'elle m'aime. C'était pas compliqué, non. Je voulais sentir la chaleur de sa peau contre la mienne. Son parfum entre mes vêtements. Je la voulais pour moi. J'espère que ça leur suffira. Ils voulaient que j'écrive. J'ai écrit. Quoi ça pouvait bien leur servir? J'en sais rien. Je suis pas écrivain, moi. Ils m'avaient forcé. Ils voulaient tout savoir de ma fugue. Ils appelaient ça une fugue. C'est n'importe quoi. Une fugue, c'est dangereux et ça inquiète tout le monde. Moi, j'ai rien fait de mal. Ils voulaient savoir. Les gens veulent toujours tout savoir.